Tiens, la petite canaille. Petite canaille. Hein? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage avec les produits que j'ai reçus du site Cosméopolis. Alors en fait Cosméopolis c'est un site de cosmétiques tout simplement. Donc vous avez beaucoup de choix et en plus les produits sont vraiment pas chers. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester pour pourquoi pas vous faire découvrir un nouveau site si les produits tiennent la route. Et voilà, et vous faire un test en direct pour que vous puissiez voir ce que ça donne et ce que ça rend. Donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai fait mon teint, donc je vous mettrai ma vidéo sur le fond de teint que j'utilise actuellement. C'est toujours le même, c'est le Toleriane teint de La Roche-Posay. Donc vu que mon teint est fait, j'ai juste mis mon fond de teint, enfin ma crème hydratante et mon fond de teint. Je vais appliquer la base à paupières, donc celle-ci était à 5 € ou 5,50 €, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, donc je l'ai utilisée déjà avant de faire cette vidéo et franchement je l'adore. Je vous ferai peut-être des avant-après en photo pour que vous puissiez voir vraiment la différence. Donc elle se présente comme ceci. Elle est plutôt de couleur un petit peu violette, voilà, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais sur les yeux en tout cas ça se fond parfaitement sur la paupière, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai fait un petit zoom. Donc moi je l'applique au doigt tout simplement. Hop. Donc la texture est plutôt pas mal, mais moi je l'étire vachement bien en fait pour pas que ça fasse de paquet ou quoi que ce soit, pour que ce soit vraiment uniforme. Donc je l'étire bien, j'en mets un tout petit peu au ras de cils inférieur. Donc voilà, donc celle-ci est unifiée, celle-ci non, je pense que ça se voit. Donc je vais faire l'autre. Moi j'aime vraiment beaucoup cette base à paupières en tout cas. Je la recommande sans hésiter, elle est vraiment super. Ça fait déjà, ouais, comme je vous l'ai dit, une semaine que je la prends et elle tient vraiment bien la route. Ensuite, donc j'ai pris un petit duo de fard à paupières. Donc un rose et un violine on va dire. Qui se présente comme ceci. Donc là vous avez un tout petit pinceau. Mais moi c'est le genre de truc que j'utilise vraiment jamais. Voilà, vous avez ça ici, mais j'utilise vraiment jamais ce genre de truc, donc bon, pour moi je l'utiliserai pas. Mais voilà, les fards, la pigmentation, alors celui-ci, hop, la pigmentation est vraiment bien, et celui-ci, voilà. Donc en un seul petit passage, je trouve que la pigmentation est vraiment sympa. Pareil, je sais plus combien ça coûtait ça, mais peut-être 3 € ou un truc du genre, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller à dérouler la barre d'infos et à cliquer sur les liens que je vous mettrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rose où je vais mettre sur toute ma paupière mobile en fait pour uniformiser tout ça. Alors les fards sont un peu poudreux, mais quand je dis un peu poudreux, c'est vraiment un petit peu poudreux, hein. C'est pas plus poudreux que les fards slick par exemple. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Ensuite, je viens prendre le fard, donc prune, donc celui-ci. Et je viens en mettre au niveau du coin externe, juste ici. Vraiment un tout petit peu parce que j'ai pas envie de faire un maquillage non plus trop chargé. Parce qu'en fait il est 11 h du matin et après je sors, donc je vais pas en soirée ni rien. Hop. Je vais estomper juste après.
quand j'aurai la couleur, voilà. Hop. Donc là j'estompe et c'est vrai qu'avec la base à paupières, franchement j'ai pas non plus un estompage super difficile. Donc elle est plutôt pas mal, les fards se travaillent plutôt bien avec. Après c'est vrai qu'il se travaille quand même mieux sans aucune base. Mais par rapport à certaines bases que j'ai pu tester, les fards glissent quand même pas mal. Donc ça c'est plutôt bien. Parce que quand ça fait des gros paquets et qu'on peut pas estomper avec sa base à paupières, c'est super chiant. On s'énerve plus qu'autre chose et après on fait un truc vraiment dégueulasse. Hop. Voilà, donc moi qui voulais pas un truc non plus trop chargé, je pense que c'est quand même un petit peu chargé pour la journée. Mais bon. C'est qu'il est quand même super, super intense et vachement pigmenté. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que même quand on estompe, il se voit toujours pas mal en fait. Donc en fait je pensais en mettre en dessous de mon ras de cils. Mais non, en fait je vais laisser comme ça parce que sinon ça va faire vraiment trop. Donc voilà pour ce qui est de l'ombre à paupières, donc celle-ci. Franchement donc c'est des petits duos, je vous mettrai en barre d'infos combien ça coûte. Moi j'ai pris cette couleur mais il y a plein d'autres couleurs. Et comparé par exemple à la pigmentation des duos fards, je sais pas moi, ELF ou PB Cosmétiques que je vous ai présenté il y a pas très longtemps dans une vidéo. Là il n'y a pas de souci, hein. Là c'est super bien pigmenté. Voilà, franchement je préfère vous conseiller ça que les petits fards duo de PB Cosmétiques. Tout simplement. Donc ensuite on va passer au mascara. Donc j'ai pris un mascara volume Gigantus. Voilà, il y a mon chat qui joue avec mes pinceaux. Il se présente comme ceci. Et par contre, mais je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Regardez cette brosse de malade. Elle est juste dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super grosse. Et en fait, voilà, j'ai déjà essayé et je m'en mets partout parce qu'elle est tellement grosse que c'est pas forcément pratique. Donc je vais vous faire un zoom et je vais l'appliquer et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc surtout faites pas attention à mes sourcils parce que je les laisse pousser en ce moment. Tout simplement parce qu'ils devenaient vraiment trop fins, enfin vraiment pas super beaux. Donc voilà, ne faites pas attention à mes sourcils. Et donc c'est parti, on va appliquer ce mascara. Donc regardez déjà par rapport à mes yeux, il est immense. Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc moi il faut savoir que j'ai quand même les cils fins mais assez longs. Donc je voulais vraiment voir si ça allait m'apporter du volume et si ça allait convenir pour les cils peut-être un petit peu plus fins et plus courts que les miens. Bon franchement c'est pas un de mes préférés en toute honnêteté. Parce que déjà la brosse est super grosse. Donc j'ai peur de m'en foutre partout et après quand je m'en fous partout le maquillage merci. Et en plus de ça je sais pas, il me fait vraiment des tout petits cils. Alors que j'ai l'habitude d'avoir quand même des cils un peu plus touffus on va dire ça comme ça. Mais bon il est pas dégueulasse non plus hein, mais je vous dis sincèrement je préfère quand même mon Yves Rocher ou mon Chanel, mais sauf que le Chanel il coûte un bras donc c'est pas pour tous les budgets, même pour le mien. Je m'étais fait vraiment plaisir mais voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors il fait quand même les cils vachement déployés, sauf que franchement voilà, je suis un petit peu moins à l'aise avec celui-ci qu'avec mes autres mascaras. Alors je pense que c'est parce que la brosse est super grosse, donc franchement on a peur de s'en foutre partout. D'ailleurs je m'en mettais vraiment partout les premiers jours. Donc
Donc voilà, sinon bon oui il fait des longs cils, mais je sais pas, je mets vachement plus de temps à l'appliquer en fait, parce que je m'applique encore plus et ça m'énerve. Moi j'ai besoin d'avoir des mascaras où ça roule quoi. On n'est pas là en train de faire attention tout le temps si on va déborder, si on va en foutre partout. Donc voilà ce que je peux dire sur ce mascara. Après pour le démaquillage, parce que je l'ai déjà utilisé comme je vous l'ai dit, pour le démaquillage il n'y a pas de souci, il se démaquille très bien. Moi je le fais à l'eau micellaire de chez Bioderma. Donc il s'enlève vraiment très bien, donc ça il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est pour l'application. Alors pour l'application, bon, pour les cils du haut, voilà comment je fais, donc je vous le fais voir là en direct. Mais par contre pour les cils du bas, vous oubliez, hein, parce que franchement, enfin j'ai même pas essayé, mais les cils du bas, je pense que j'en mettrai vraiment partout, mais vraiment. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc bon, il y a... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je sais pas, je suis un petit peu sceptique à l'application en fait de ce mascara. Du fait qu'il est une grosse brosse. Voilà, ça me gêne un petit peu. Mais bon. Alors ensuite, on passe au fard à joues. Enfin, au blush. Fard à joues, plus personne n'utilise ce mot-là. Enfin bref. Donc, moi j'ai pris un fard à joues. J'ai pris lequel ? J'ai pris le 52, donc c'est un joli rose bébé. Moi j'adore les roses, de toute façon c'est ce qui me va le mieux parce que les tons orangés, rouges, prunes, etc. c'est trop marquant sur mon visage parce que j'ai déjà la peau blanche, j'ai les yeux clairs et j'ai les cheveux plutôt clairs aussi. Donc ça fait trop marqué et ça me va pas du tout. Alors que les roses doux comme celui-ci, ça me va plus. Donc pour la pigmentation, hop. Voilà, il est aussi quand même super bien pigmenté. Et c'est un rose bébé quoi, vraiment super sympa, très doux. Donc on va l'appliquer sur les pommettes. Donc voilà, pareil au niveau de la pigmentation, comme je vous l'ai dit, il est vraiment pas mal. Il sent rien du tout, donc ça c'est plutôt bien. Moi je préfère que les fards à joues ne sentent rien du tout plutôt qu'ils sentent une odeur que je n'aime ou que je n'aime pas, parce que je me dis s'il y a une odeur c'est qu'il y a forcément des trucs pas très nets dans le produit. Bon après voilà, c'est l'idée que je me fais moi aussi, mais voilà ce que ça donne, il est plutôt sympa. Et enfin donc j'ai voulu tester un rouge à lèvres forcément pour terminer le look. Sauf que j'ai pris un rouge à lèvres, je pensais rose, dans les roses un petit peu bébé, comme le blush par exemple. Sauf qu'il est un petit peu, on va dire, rose framboise. Voilà, j'ai mon chat derrière qui fait n'importe quoi. Donc pareil au niveau de la pigmentation, je vais vous faire voir ça. Je vais vous faire voir ici. En un seul passage, il est plutôt joli, il est même très beau, moi j'adore. Il est juste magnifique. Alors il colle pas du tout, il est plutôt crémeux. Et il a une odeur, il sent très bon. Mais ça comme je vous l'ai dit, moi les odeurs ça me... C'est pas parce qu'un rouge à lèvres sent très bon que je vais l'aimer. Donc voilà ce qu'il donne. Sur les lèvres il fait plutôt... Enfin il fait pas rouge. Quand je regarde sur mon miroir il fait plutôt rose. Mais il donne rouge à la caméra, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, il est vraiment super sympa. Voilà les filles, donc ce maquillage test est maintenant terminé. Donc je vous reprécise tous les produits que j'ai pris, ce sont les produits du site Cosméopolis. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, ainsi que tous les liens des produits avec le prix. Voilà, je trouve
franchement que ce site vaut vraiment le détour parce qu'en fait ils ont des produits plutôt sympas. Vous n'avez pas non plus beaucoup de choix. Vous en avez suffisamment je trouve, et en plus de ça, pour la qualité des produits et pour leur prix, je trouve que c'est un site vraiment très chouette. Moi en tout cas je vous ai dit mon avis, donc j'aime vraiment tous les produits. Quitte à choisir, c'est le mascara que j'aime le moins parce qu'il a une brosse vraiment trop grosse, et pour s'en mettre partout en fait il n'y a pas mieux. Voilà, après ce qui est des petits duos d'ombre à paupières, je trouve qu'ils sont pas très chers et que la qualité est plutôt bonne puisqu'ils sont bien pigmentés. Pour le rouge à lèvres, c'est vraiment un de mes chouchous avec la base à paupières que je trouve vraiment super bien, la base à paupières. Et le rouge à lèvres pareil, très bien pigmenté, il n'assèche pas les lèvres, il est plutôt crémeux et il tient suffisamment bien. Après moi je ne mets pas de crayon en dessous du rouge à lèvres, donc sûrement qu'il tiendrait encore mieux. Et le blush que j'aime bien, il est plutôt sympa, tout petit, etc. Donc voilà, après les packaging sont pas extraordinaires. Au niveau des packaging, en même temps, pour le prix, quand on achète quelque chose, c'est pour le produit, c'est pas forcément pour le packaging. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Sinon vous avez donc vu en direct mon avis et le test des produits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!